Alléluia. Amen. Il est franc et massif notre Alléluia parce qu'il veut dire gloire à Dieu et que le Seigneur est présent parmi nous. Alléluia. La pianiste s'est échappée, elle a peur de moi on dirait, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait, Pascal? Vous allez bien? Vous avez le droit de ne pas aller bien. Ça arrive, mais vous allez aller mieux en sortant. Amen. On va déjà mieux, la présence de Dieu est là. On s'attend à lui. Je suis désolé pour la vidéo projection. Ça m'arrive, vous me connaissez maintenant. Toute la semaine, j'ai préparé une prédication qui était bien comme il fallait. Et depuis vendredi, ça me tarabusque. Le Seigneur m'a fait... j'étais en train de ranger ma bibliothèque. Un livre m'est tombé sur la tête. Il s'ouvre sur une autre thématique que je commençais à avoir à cœur. Je dis, et la page s'ouvre. Les premiers seront les derniers. Moi, je dis, oh non, Seigneur, j'ai bossé. Là, tu vas pas me faire le coup. Et puis, depuis hier, j'arrive, je tourne, je vire, et puis les dons ce matin. Seigneur qui te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi, tu t'aimes pas, mais je t'aime. Eh bien, on va changer de prédication. Qui c'est qui dirige ici? C'est pas Marc Ambrogio, c'est le Saint-Esprit. J'ai été formé avec le grand pasteur Jacques Elbaz d'Israël. Et il me disait, Marc, sois toujours prêt à porter la parole. Même qu'un jour, c'était Kippour, pas Kippour, pardon, c'était Hanouka, grande fête parmi les Juifs, Hanouka. On commence la louange et on fait un premier chant, il s'arrête, c'est lui qui menait la louange. Tout le monde s'était rassemblé parce que c'était Hanouka, il y avait encore plus de monde que d'habitude. Et il dit, je me réjouis ce matin. Il dit, c'est Hanouka, c'est la fête des lumières, alléluia, je me réjouis parce que l'église est encore plus pleine que jamais, alléluia, je me réjouis parce qu'il ne le sait pas encore, mais le jeune stagiaire Marc Ambrogio va prêcher ce matin. Et il me regarde, il me fait un clin d'œil, il dit, je t'ai toujours dit, toujours prêt. Il a fallu. Ça n'a pas été la meilleure, mais on y est allé. Ce matin, plus que Jacques Elbaz, le Saint-Esprit me dit, toujours prêt. Et ce matin, il veut parler à des personnes qui se sentent les derniers. Il veut te dire, oui, peut-être selon la société, tu es le dernier, mais il a envoyé Jésus premier-né pour que tu fasses partie des premiers-nés, pour que tu sois le premier. Et ce matin, on va lire ce verset qui se trouve dans... allez, si vous pouvez vous adapter, on va se mettre dans Marc 10. Heureusement, c'est dans l'évangile de Marc, on est bien. Marc 10 au verset 28. On va se lever ensemble pour le lire. Tu crois qu'on peut l'afficher? Je regarde la technique. Est-ce qu'il y a un doigt qui se lève pour me dire oui ou non? Oui, ça veut dire oui. Alléluia. 10, 28 et le reste. Ouais. Ça commence par Pierre, si je ne m'abuse. Il faut me l'afficher. Si c'est possible. Waouh, c'est super. Merci, on peut remercier la technique. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants, son fils ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Continue. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Pierre arrive dans un temps de sa vie où il est en train de se poser la question, est-ce qu'on a peut-être bien fait de suivre Jésus? On a tout quitté. Et quelquefois, à des anciens chrétiens, là je parle, ça vient nous chercher. Quelquefois, on a laissé des choses, quelquefois, on a abandonné et on se retrouve dans une situation un petit peu mitigée où on se dit, vraiment, c'était le bon choix.
Alors, c'est pas très politiquement correct, mais il y a une petite voix de notre conscience là qui tape à notre porte et qui dit est-ce qu'on a fait vraiment le bon choix? Est-ce qu'on avait bien entendu ce que Dieu voulait? Est-ce que vraiment il fallait quitter ce qu'on a quitté? J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, déjà, le passé, c'est le passé. Regarde pas au passé, regarde à ton présent. Et Jésus est en train de dire, mais heureux ceux qui ont quitté pour moi. Il n'y en a pas un qui a quitté père, mère, fils, bâtisse, à qui je ne rendrai sur cette terre, malgré les tribulations, père, mère, fils et bâtisse. Et dans l'éternité, encore plus. Alors, ce matin, il termine en disant, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Cette parole, on pourrait parler beaucoup sur cette parole, mais je crois que le Seigneur est en train de dire, ne regarde pas autour de toi à ce que toi tu vois comme réussite. Quelquefois, on se dit, eh ben, là, j'ai pas réussi, les autres, ils ont réussi. Le Seigneur veut te dire, la réussite, elle est en lui. C'est lui qui décide du salaire de ta vie. C'est lui qui décide si tu es le premier ou si tu es le dernier. Et il est en train de dire, ceux qui ont tout abandonné pour me suivre, ils seront les premiers. Amen. Et ce matin, j'ai envie de te dire, le seul choix que tu as à faire pour sortir de cette déprime, pour sortir de ce moment où tu te sens le dernier, c'est de te tourner à Jésus. Jésus, c'est celui qui fait de toi la tête et non la queue. Il te fait le premier, non pas le dernier. Et ce matin, il t'a rappelé par le Saint-Esprit qu'il est amour et qu'il t'aime. En ce moment, je suis en train d'étudier, je vais puiser dans ce que je suis en train d'étudier, je suis en train de parler des juges. C'est très intéressant, le livre des juges, parce qu'il y a des derniers qui ont été premiers. Parce que Dieu l'a décidé. Non pas parce que c'était les meilleurs, non pas parce que tout le monde les voyait comme les premiers. Non, loin de là. Parce que lui l'avait décidé. Et ce matin, s'il décide que tu sois le premier, il n'y a ni les dominations, ni les pouvoirs de cette terre, ni même le président de la République des États-Unis qui viendrait en personne, qui dirait non, t'es le dernier, qui peut dire quoi que ce soit. Tu es le premier si Dieu le veut. Amen. Et quand tu regardes l'histoire des juges, c'est juste extraordinaire. Souvent, quand on lit les juges, on est un petit peu comme ça. Oh, il y a des morts, oh, c'est pas beau, c'est un peu bizarre. Non, non, il y a des très, très belles histoires. Ça commence. Josué vient de mourir. C'est la tribu d'Éphraïm. Il y a une grande importance avec les tribus. Il y a 12 tribus. Il y a des tribus plus fortes en Israël et il y a des tribus qui passent comme ça un petit peu pour rien. Et une des tribus qui est la plus forte, c'est celle d'Éphraïm. Éphraïm, c'est celle de Josué. C'est-à-dire Josué, c'est celui qui sort après Moïse. Tout le monde dit « Waouh, Josué, c'est un homme super. » Il est super d'ailleurs. Et tout le monde dit « Si Josué est super, donc la tribu qui va suivre et qui va nous commander, c'est Éphraïm. » Et quel est le dernier mot du livre de Josué? C'est la tribu d'Éphraïm. Tout le monde est persuadé que Éphraïm va être le premier. Et c'est intéressant parce que Dieu va commencer avec le livre des juges et il va dire ceux qui monteront en premier, ce n'est pas Éphraïm, c'est Juda. Non pas parce qu'ils sont les plus beaux, et c'est intéressant parce que le premier homme que l'on voit qui est là, qui fait la passation entre Josué, entre Éphraïm, ceux qu'on voit, et il s'appelle Caleb. C'est l'ami de Josué. Et Caleb, vous vous rappelez, qu'est-ce que ça veut dire comme mot? Ça a donné en arabe Klebs, Caleb, en hébreu, c'est le chien. Caleb, il a un nom, tu t'imagines, tu t'appelles tes enfants, on donne toujours des jolis noms. Quand tu demandes aux parents, qu'est-ce que ça veut dire ce prénom? Ah, ça veut dire rosée du ciel, ça veut dire la lumière qui vient de l'Orient, ça veut dire le soleil se lève, ça veut dire petite étoile. Et lui, comment il s'appelle? Chien. Ah, on est bien, tiens. C'est sûr qu'entre Josué, qui s'appelle Josué, ça veut dire le salut vient de moi, il a le même nom que Jésus, qui est dans une tribu qui s'appelle Éphraïm, c'est en gros la célébration, on se dit, bah, on prend les Éphraïmites, ça c'est sûr. Mais Dieu a décidé que ce soit la tribu de Juda, une petite tribu là, qui brille pas,
mais il a mis son doigt dessus, comme il met le doigt sur ta vie. Et il dit, on t'a appelé chien peut-être, on a mis une étiquette sur toi, mais qui est la famille qui va commencer? C'est ta famille qui va prendre le pays de Canaan. Et c'est la famille de Caleb qui va monter et qui va commencer à prendre ce qui est juste magnifique. Je vais vous le lire, ce n'est pas la peine de chercher. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent et ils frappèrent la ville. Caleb, au verset 12, dit « Je donnerai ma fille Aksa ». Il avait une bonne assurance. Ils sont bons dans la famille. Hein. Tu te rends compte, tu t'appelles chien, tu t'appelles Aksa, ta fille. Non, bon, je passe. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, vraiment ils sont ensemble, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit « Qu'as-tu » Elle lui répondit « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Amen, amen et amen. Donc, on a une petite tribu là, mais Dieu décide que la petite tribu de Caleb, celle sur qui on a mis chien, comme je disais, des fois on met des étiquettes sur nos vies. Quelle est l'étiquette qu'on a mis? Perdant, loser, bon à rien, imbécile, chien et d'autres choses. Et peut-être qu'il y a des étiquettes sur ta vie et Dieu dit, je ne regarde pas à ça. Et d'ailleurs, ça va faire râler les Éphraïmites, hein, parce qu'à chaque fois, les Éphraïmites, dans le juge, ils viennent, ils disent pourquoi ce n'est pas nous? Mais parce que Dieu l'a décidé. Dieu ne regarde pas à l'argent, Dieu ne regarde pas au pouvoir, Dieu ne regarde pas à la puissance, c'est lui qui donne la réussite. Ce matin, j'aimerais que tu sortes de ton carcan de peut-être dépression qui te fait dire « je ne suis pas aimé, je ne suis pas aimable, je n'ai pas de réussite ». Le Seigneur est ta réussite. Quand sa bouche dit quelque chose, sa main l'accomplit. S'il dit sur toi « vaillant héros », et on va le voir ensemble avec Gédéon, tu es un vaillant héros. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, oui, tu es un vaillant héros ce matin, crois-le. Joël, tu t'es tourné vers... Ah, tu t'es pas tourné, Joël. Allez, tourne-toi vers ton voisin de derrière, dis-lui, tu es un vaillant héros. Attention, j'ai l'œil, hein, je vous regarde hein, quand même. Hein. Valérie, elle a dit à 4 personnes, ça va. Ça va, Valérie, c'est bon. Valérie, elle donne, elle offre. Amen. Donc on a dans les juges, par exemple, on a sur toute la Bible, on a ces exemples de ratés aux yeux du monde qui deviennent des héros. Là, on a Caleb, et c'est intéressant. Caleb, il va dire, c'est le père Caleb. Caleb, il va dire, je donne ma fille à celui qui va prendre cette terre-là. Et il y a Othniel, son frère, qui sort, et Othniel, il va prendre. Et c'est intéressant parce qu'il va marier Aksa. Aksa, ça veut dire l'alliance. C'est l'anneau de l'alliance. Et cette femme-là, elle va réclamer quelque chose. Elle va dire, ok, on abandonne tout. Ok, on va faire la guerre. Mais demande au Père des présents. Et quel est le présent du Père? Il va donner des champs, et il va donner les sources d'en haut et les sources d'en bas. Et ça vient nous parler ce matin. Quand tu acceptes Jésus, quand tu viens dans l'église, tu n'es pas dans une position petite, une position minimaliste, tu es dans une position de milliardaire spirituel, de riche. Parce que quand tu t'adresses en tant que chrétien de l'église, on fait partie de l'épouse. Oui, désolé messieurs, nous sommes des épouses. Oui, ça fait un peu bizarre, mais en tant qu'épouse, elle regarde Aksa, elle va voir Othniel et elle dit « il nous faut des présents ». Et elle va voir le père et elle dit « donne-nous ». Ce qui me rappelle un petit peu dans la même fibre, vous avez le premier miracle de Jésus où Jésus, il n'y a plus de vin. Et quand il n'y a plus de vin dans un mariage, on est aux noces de Cana, c'est la fête, mais quand il n'y a plus de vin, on ne peut plus bénir le mariage. Parce que les témoins, encore aujourd'hui chez les Juifs, doivent passer avec des coupes de vin et il y a 7 témoins et ils
doivent bénir les mariés en prenant une coupe de vin et en disant, voici, nous sommes les témoins de ce mariage et nous croyons que ce mariage est béni parce qu'il y a du vin. Quand il n'y a plus de vin, il n'y a plus de bénédiction. Et Jésus, on vient le chercher et c'est Marie. C'est très intéressant, on ne voit pas du tout les mariés. Mais je trouve que Marie, là, dans cette option-là, elle ressemble à l'épouse. Et elle vient voir l'époux. Elle représente l'Église, là, sur ce côté. Attention, je ne tombe pas dans un culte marial, n'ayez pas peur. Mais elle représente comme l'Église, elle a la voix de l'Église. Et elle vient dire, il n'y a plus de vin à Jésus. Comme si lui, il devenait l'époux. Et elle lui dit, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de possibilité d'avancer. On avait préparé la fête, ça allait super bien. Mais fais quelque chose, Jésus. Et que va faire Jésus? Il va dire, mon temps n'est pas venu. Mais elle va continuer. Et il lui dit, alors on a une phrase qu'on a mal souvent compris, qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, c'est un hébraïsme, c'est quoi toi, moi? C'est quoi l'alliance qu'il y a entre toi et moi? C'est quoi l'affaire qu'il y a entre toi et moi? Quoi, toi, moi? Et Marie lui dit, nous avons besoin du vin. Et Jésus va faire ce miracle. C'est exactement la même position qu'à Aksa quand elle va voir le père Caleb et elle lui dit, donne-nous des sources. Et ce matin, tu es au bon endroit, ça s'appelle source de vie. Tu as beau être dans le combat le plus complet et tu te dis, mais on n'a pas à manger, on n'a pas de terre, on n'a pas d'héritage, on a soif. Viens voir le Père, il va t'accorder parce que fais partie de l'épouse. Tu peux demander les sources d'en haut, les sources d'en bas, les champs qui blanchissent, la moisson qui grandit. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que Dieu va nous donner ces choses-là. Non, tu n'es pas pauvre. Non, tu n'es pas malheureuse ou malheureux. Tu as le Père milliardaire. À lui, dit la parole, appartiennent l'or et l'argent. On peut pleurer, hein, des fois en queen. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mes frères et sœurs? On a un papa qui est fort. Alors, non, mais je comprends, je ne suis pas en train de me moquer, pardon. Ça nous arrive à tous de queener un peu. Mais Dieu, qui est réel, qui est présent. Il y a des changements de place, je ne sais pas ce qui se passe là. Dieu qui est réel, qui est présent. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est tout-puissant? J'ai prêché il n'y a pas longtemps sur Jésus Pantocrator, le tout-puissant. Pantocrator. Rien ne lui résiste. À lui, l'or et l'argent. Alors ce matin, attends-toi à lui. Othniel, il épouse sa femme, Aksa. Aksa, elle va voir le Père et elle lui demande les sources d'en haut et elle a les sources d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire les sources d'en bas et les sources d'en haut? Vous savez qu'on fait souvent le mardi soir, on a ce temps qui s'appelle Comme au ciel. Pourquoi je l'ai appelé Comme au ciel? Parce que dans le Notre Père, il y a une prière qui dit « Voici que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et là, la bénédiction du père Caleb, du papa Caleb, qui est là, il va donner à sa fille, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est exactement pareil que la prière que Jésus fait et qui nous dit de faire que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors c'est la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est aussi de te bénir, c'est pas de te laisser dans une pauvreté, dans une misérabilité. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. Et le désert n'est pas l'héritage des croyants. Le désert n'a pas été l'héritage d'Israël. Il est passé par là, bien sûr. Forcément, quelquefois, on passe par le désert. Et il a fallu que la génération, se sanctifie. Et quelquefois, ce sont nos péchés, comme dit la parole de Dieu, qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous laisser dans le désert. Il veut nous faire sortir pour aller dans le pays de Canaan. Ton héritage, ce n'est pas le désert. Amen. Dis-le à ton voisin, ça aussi. Ton héritage, ce n'est pas le désert, c'est le pays de Canaan. Amen. Vous devenez prédicateur avec moi, ça m'arrange. Alors, il y a un autre passage et que je vais vous lire. Je suis un têtu, je suis parti sans ma Bible en plus de... Je le savais, hein, je l'ai vu, je dis mais non, je vais prêcher l'autre prédication. Ben non, il fallait.
Il y a un autre juge dans la parole de Dieu qui s'appelle Jephthé. Jephthé, c'est une sacrée histoire, hein. C'est très intéressant. Jephthé, son histoire commence comme ça. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Amen. Ça, c'est son histoire. Avant l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des autres fils, qui est devenu grand chasseur Jephthé, et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob, et il devint un grand héros et un grand juge. On a la position là, chez les juges d'un homme, il n'a pas choisi, mais sa maman elle était prostituée. Et son papa, il fait un enfant, et quand il grandit, cet enfant-là, on lui dit t'es pas, excusez-moi l'expression, mais c'est un vrai mot français, t'es un bâtard. Tu fais pas partie de la famille, t'as pas le droit à l'héritage. Et il le chasse, il lui donne rien. Il lui dit allez, va-t'en, on veut plus te voir. Et ses demi-frères qui sont là le chassent. Et quelquefois, on vit des situations comme ça dans la vie. Je suis terriblement affecté quand j'entends que même quelquefois dans des églises, on peut vivre ces choses-là. Je vous demande pardon au nom de l'Église universelle, si vous avez passé par ces temps-là. Quelquefois, c'est dans des emplois, quelquefois, c'est dans des familles, quelquefois, c'est dans des villages, dans des villes. On a la mauvaise réputation, non pas par nous, mais parce qu'on nous a mis une étiquette. Il est fils de la prostituée. Il n'aura pas le droit à l'héritage. Et Dieu dit, que nenni, c'est lui que je veux. Et c'est très intéressant. Mais la Bible nous raconte, rappelez-vous de toutes ces histoires. Jephthé, il part dans le désert, et là, il y a des hommes de rien. Des hommes comme lui, qui sont bons à rien, que la société ne veut plus. Ils vont avec lui, et ils commencent à travailler ensemble. Et c'est les anciens d'Israël qui sont, les Ammonites sont en train de les balayer. Il y a des grandes problématiques qui sont en train de se faire. Et ils vont chercher celui qui n'a pas d'héritage et qui a rassemblé une armée de personnes qui n'a pas d'héritage pour combattre pour eux. J'ai envie de te dire, quand tu te positionnes dans l'église, quand tu viens à l'église, quand tu fais partie de l'épouse, oui, aux yeux du monde, ça ne vaut rien. Aux yeux du monde, on se dit, oh, l'église, qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement d'hommes et de femmes de rien, de personnes qui n'ont pas trop les idées claires. Et pourtant, je suis tellement heureux aujourd'hui quand, au sein de notre association, les mairies, la région, les départements viennent chercher ceux qui n'étaient rien pour pouvoir aider et pour pouvoir combattre les inégalités, par exemple, et les grands combats que nous combattons. Et de plus en plus, et comme je dis, j'aime à dire, quand le Seigneur dit « Vous ferez des plus grandes choses que moi, des plus grands miracles que moi », j'aime à dire qu'avec Zoé, on a au moins nourri autant de personnes que Jésus ne l'a fait dans la multiplication des pains. Et si ce n'est plus, et je pense qu'on a dépassé depuis un bon moment. C'est juste grandiose. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est parce que Dieu ouvre les portes. Et j'aimerais te dire, ce matin, il t'ouvre une porte. Tu te crois le fils sans héritage, la fille sans héritage. Tu as peut-être rien. Dieu te dit, tu as un grand héritage. Je fais de toi, comme il est dit, de Jephthé. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Quelquefois, on est sali par la vie. C'est terrible. J'ai horreur des églises qui salissent. Je vous le dis. Jamais que notre église source de vie soit une église qui soit juge avant d'être grâce. Moi, j'ai vécu les impurs au sein de l'église comme au sein des villages. Ça, c'est l'esprit du monde. Et notre Église, elle doit amener la grâce, elle doit amener l'encouragement. Les enfants qui sont au milieu de nous, on doit les tenir par la main. Bien sûr qu'ils feront des erreurs, comme si nous n'avons pas fait d'erreur. Mais nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour dire à chacun d'entre vous, oui, tu peux te tromper dans la vie, ça arrive. Jésus est venu pour des gens qui ne vont pas bien.
Jésus est venu pour des gens qui se sont trompés. Jésus est venu pour des gens, des femmes adultères. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et je crois que c'est important que dans notre Église, mais je sais, on le fait, mais je le rappelle, nous ayons toujours la grâce avant le jugement. Amen. Et que dans cette Église, il y ait des Jephté qui se lèvent. Des enfants sans héritage, des enfants marqués. Parce que c'est dur à dire, mais vous avez les statistiques, c'est très intéressant. Les enfants d'ouvriers sont devenus un peu plus que les ouvriers et les enfants dans la société. Et quand on commence à devenir cadre, les enfants de cadre commencent à devenir un peu plus grands que leurs parents. Mais quand tu pars du bas de l'échelle, tu n'arrives jamais à être président si tu es un fils d'ouvrier, ou c'est très rare. Moi, j'ai envie de dire que ça change et que dans l'Église, ce ne soit pas ça. Que les enfants de ceux qui ont moins ou les enfants qui sont sans héritage, ils aient le même salaire. Amen. Et je crois qu'on doit redoubler de bénédictions. Pour nous, pour nos enfants, on est bénissant. Pour les jeunes, pour nos parents, on est toujours bénissant. Et pour ceux qui sont désœuvrés, l'Église Source de Vie se lèvera toujours. C'est notre cœur, c'est notre combat. J'aimerais entendre un grand amen à ce combat-là. Amen. Alors, Jephté, fils d'une prostituée, il a réussi. Et je termine par Gédéon. Gédéon, chapitre 6 de Juges. C'est intéressant comme il se voit, ce pauvre petit homme. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et on va un peu plus loin. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Orpra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va, avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père, et je fais 1m45 les bras levés, et j'ai pas beaucoup de cheveux, et j'en sais rien. Je sais pas, il sort plein de trucs. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. On a vu la maison de Juda, qui ne devait pas être les premiers, c'était Éphraïm. Et ça commence avec un gars qui s'appelle Chien, il n'a pas été aimé par ses parents, on continue avec Jephté. Jephté, c'est le fils d'une prostituée, ses frères lui disent, mais allez, va-t'en, on ne veut pas de toi. Et c'est lui qui va sauver Israël. Puis on arrive à Gédéon, et Gédéon, c'est juste extraordinaire. Parce que j'aime ce texte, mais relisez-le chez vous. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir et il regarde. Et on a une scène de dingue, parce que normalement, quand tu bats le froment, comment on fait quand tu bats du blé? Vous savez, à l'époque, oui, parce que peut-être les jeunes qui sont là-haut savent même plus ce que c'est du froment ou du blé, de la farine. Vous avez déjà touché de la farine, les jeunes, ça va? Et pour décoller l'écorce du blé ou du froment, il fallait le taper. Donc on se mettait sur des grandes aires, des grands cours, des aires de battage, et on avait, je crois que ça s'appelle un vent, quand il est parlé dans la Bible, il a son vent à la main, c'est un bâton avec un autre bâton, un peu comme un fléau d'arme, là, et tu tapes, bam, bam, et là, tu arrives à avoir quelque chose qui va nourrir ta famille. C'est pas encore de la farine, mais c'est le début. Et là, on a une scène cocasse. Parce que normalement, ça se fait sur des grandes esplanades. Mais là, on a un gars qui s'est mis dans un pressoir, c'est-à-dire dans une toute petite piscine, comme le baptistère, il est descendu et il tape. Et là, quand tu tapes, ça fait de la poussière. Et il n'avait pas les masques, tu sais, de Corona, tout ça. Il devait être blanc, même, le gars, tellement il tapait. Et l'ange de l'Éternel, il vient et il s'assoit et il regarde. Il devait y avoir quelque chose de... Ça ne se fait pas dans une piscine. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a peur de Madian.
la peur l'a soudé à se mettre dans un pressoir, dans un tout petit trou pour faire le travail là qui devait être sur la place publique. Mais il a peur de se faire voler. Et peut-être que tu es dans cette situation, toi. Tu as reçu des bénédictions et le Seigneur te donne encore des bénédictions, mais tu dis je les cache parce qu'on va me les voler. Je les cache parce qu'on va se moquer. Je les cache parce qu'on m'a rué de coups et que je ne veux plus avoir ces coups-là. Peut-être que c'était à cause de toi, peut-être que c'était à cause de l'ennemi, je ne sais pas où ça en est. Mais quelquefois, la peur, comme disait Alexandra il n'y a pas longtemps, elle nous prend. Et alors, on fait des choses qui sont complètement à l'envers. C'est-à-dire battre du froment dans une cuve. Ça ne va pas, ce n'est pas fait pour. Et l'ange de l'Éternel, il le regarde. Et ce qui est de plus cocasse de cocasse, c'est que Dieu va le regarder et va lui dire « Hey, vaillant héros ». Gédéon, il doit se dire « Il se moque de moi ». J'ai rien d'un vaillant héros. En plus, c'est Dieu, il connaît tout. Je suis en train de battre du froment dans un petit trou. Je suis le plus petit. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que Manassé, c'était pas une grande. C'était vraiment petit. Et de la plus pauvre famille, il a rien, le gars. Mais, après, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais quelquefois, quand ça va mal, on voit tout en noir et plus rien ne va. Et on se dit, oui, où sont les prodiges? Tu sais, tu as été guéri le mois dernier, mais c'est pas grave. Où sont les prodiges de Dieu? Tu te rappelles plus qu'il y a 1 an, le Seigneur, tu n'avais plus d'argent sur le compte, mais il a béni par rapport à un frère. Oh, où sont les prodiges? Tu te rappelles plus que quand tu as donné ton cœur à Dieu, il y a eu comme une flamme de l'Éternel dans ta vie, tout allait bien. Tout ça. Là, tu ne vois que les ténèbres, tu es il y a de la poussière, tu es en train de taper, c'est sûr que tu ne peux plus voir les miracles. Quand c'est comme ça, rappelle-toi toujours ce petit cantique de l'ancien temps. Compte les bienfaits de Dieu. Et je sais qu'on l'a déjà fait, mais on va se le refaire ensemble. Au moins, les jeunes générations s'en rappelleront. Et les anciens, vous pouvez exprimer votre joie. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Amen. Ouais, il y a meilleur chanteur quand même. Enfin que moi. Ce matin, compte les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans les ténèbres, on est comme Gédéon. On est dans la poussière, on respire poussière. Si tu as déjà respiré de la poussière, je sais qu'il y a des peintres parmi nous, quand tu ponces, que tu as la poussière, tu en as jusque dans les poumons le soir. Il devait rentrer, il devait respirer, manger poussière. Même quand tu te laves, il devait avoir de la poussière qui sortait du nez. C'est horrible la poussière. Il est rempli de poussière. Il mord la poussière. Et Dieu vient lui dire, vaillant héros. Ta vie, elle n'est pas dans la poussière. Ta vie, elle est sur le champ de combat. C'est toi qui vas délivrer. Ah, mais comment je vais faire, mon Seigneur? Je serai avec toi. Tout est là. Alors, ce matin, il y a des paroles du Saint-Esprit qui ont été données. Maladroitement, j'ai essayé de t'amener ces paroles qui font dans toute la parole de Dieu des moins que rien. Et on pourrait parler de David, et on pourrait parler de Jésus qui n'est sorti de rien. Des héros. Et des gens sur qui on peut compter, sur qui Dieu compte et qui vont amener la bénédiction. Parce qu'ils sont comme AXA, ils ont une bonne assurance, mais ils vont prendre les sources d'en haut et les sources d'en bas pour bénir les champs qui sont à moissonner. Tu as des champs à moissonner. Voici, le Seigneur Jésus dit, la moisson arrive et les champs blanchissent. Et le mot champ, c'est exactement le même mot que nation. On n'allait pas dire, voici, la moisson arrive et les nations blanchissent. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement le même mot. Et dans le mot nation, les nations, elles sont en héritage. Notre héritage, c'est non pas l'argent des nations, mais c'est la lumière sur les nations. C'est que le Seigneur fait de toi un vaillant héros pour amener la lumière dans ton foyer, sur ton fils, ça a été dit ce matin, sur tes enfants, sur ton mari, sur ton épouse, sur tes parents,
sur tes collègues. Les moissons, c'est ça, c'est les nations, c'est ces champs qui blanchissent, il y a de la misère autour de toi, et toi, tu te sens miséreux, mais le Seigneur dit, non, tu n'es pas misérable, je fais de toi un héros pour amener la vie autour de toi, source de vie, amener la vie aujourd'hui. Amen. Alors on va se lever, je vais appeler... On va fermer les yeux pour se concentrer sur la présence de Dieu. On peut être ancien chrétien et être dans la déprime la plus totale, comme Gédéon, qui fait partie du peuple de Dieu, mais qui ne voit plus rien, qui est fatigué, qui n'est pas encouragé et qui ne compte plus les bienfaits. La poussière a envahi ses yeux, ses narines, ses poumons, ses oreilles. Il n'entend rien, il ne voit plus rien, il ne respire plus rien de bon. Le Seigneur veut te dire ce matin, on sort de ce trou dans lequel tu es en train de travailler, de ce trou de désespoir, de ce trou de mélancolie. C'est peut-être la première fois que tu viens, mais tu te sens pareil, tu te sens dans la poussière. Et ce n'est pas parce qu'on a des années de conversion que quelquefois on ne se laisse pas prendre à ce mauvais jeu qui est de ne voir tout en noir la vie. Ce matin, le Seigneur veut te dire que la lumière soit. Que la lumière soit. Il y a une action de l'Esprit de Dieu qui dit que la lumière soit. Ce sont des mensonges qui te disent que tu es un chien, que tu n'es rien, que le fils d'une prostituée ou une prostituée, tu n'es sans héritage. Le Seigneur te dit, c'est des mensonges ça. Je veux faire de toi un héros puissant. Alors ce matin, et je ne regarde pas, on a les yeux fermés, on est devant Dieu. Il y a peut-être des personnes, sûrement des personnes, qui ont besoin de l'action de Dieu, l'action de la lumière qui vient révéler les facettes multiples de la bénédiction. Il y a sûrement des personnes qui ont besoin de respirer, de sentir l'amour de Dieu, de se sentir aimé. Il y a sûrement des personnes qui ont besoin de sortir de ces étiquettes qui les font déprimer et qui te disent « Tu es mon fils, je t'ai adopté et je te donne les sources d'en haut et les sources d'en bas pour bénir les champs. » Il y a sûrement des personnes qui sont au bout du rouleau et qui disent « Seigneur, je ne vois plus ta bénédiction, j'arrive plus à compter les bienfaits, ça fait trop longtemps que je n'ai pas une touche de ta présence. » Et le Seigneur dit « Je serai avec toi. » Alors si tu as besoin de la bénédiction de Dieu, tu lèves ta main là où tu es comme un signe entre lui et toi, en train de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » J'ai besoin que tu viennes agir, j'ai besoin que tu me donnes des sources d'eau vive, j'ai besoin que tu viennes enlever, me sortir de la poussière, j'ai besoin que pour ma famille je sois une lumière pour les bénir, que les ténèbres puissent reculer. J'ai besoin de toi et je veux croire à cette parole, je suis avec toi, je serai avec toi. Alléluia. Notre Père, nous sommes devant toi. Comme Aksa demanda à Caleb les sources d'en haut, les sources d'en bas. Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que ta bénédiction descende et coule sur nos vies. Je te prie pour toutes les personnes qui sont dans les pleurs. Et Seigneur, que ce message vienne frapper à leur cœur, que tu les aimes et que tu veux faire d'eux des vaillants héros, que tu veux les sortir de la mort, que tu veux les encourager, et que tu es celui qui nous prend par la main, qui nous restaure, qui fait de nous des personnes magnifiques parce que nous sommes tes enfants et que ton adoption puisse être comme une vague de bénédiction ce matin, que ton amour coule d'en haut pour bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que nous aimons prier et parce que nous n'avons pas que des mots, mais nous aimons agir. J'aimerais qu'on puisse prier avec toi ce matin. Si tu ressens le besoin, si tu sens que tu es au bout du rouleau, on est une famille. Nous ne sommes pas des inquisiteurs, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des personnes qui vont te mettre une étiquette. Nous sommes là parce qu'on est passé par des temps de difficulté et on veut t'encourager en te disant on en est sorti parce qu'il est avec nous. Et ce matin, un seul mot de lui et ta situation, elle s'en va. Alors on veut prier avec toi. Si tu as le besoin, le désir, viens sur le devant. On est en famille. On va prendre un chant de louange et pendant que tu t'approches, eh bien, avec les anciens de l'église, on va prier pour toi. On va t'encourager. Commencez à sortir des rangs. Venez chercher cette bénédiction. Et il y a une bénédiction là où 2 ou 3 sont assemblés. Je suis au milieu d'eux. Et alors qu'on va prendre ces chants, commencez à vous avancer. Et on va prier pour que tu retrouves les sources d'en haut et les sources d'en bas. Commencez à venir sur le devant. Amen.